Bonjour, bienvenue, nouvelle émission sur Boursorama Megatrend, nouveau rendez-vous pour parler de ces grandes thématiques de long terme. L'alimentation, l'éducation, la cybersécurité, l'eau, la santé, l'intelligence artificielle, l'économie circulaire et bien d'autres, des thèmes qui vont prendre de plus en plus de place dans notre quotidien sur lesquels il peut être intéressant d'investir, mais pas n'importe comment. C'est pourquoi dans Megatrend, 2 fois par mois sur Boursorama, on va chercher à vous dénicher les thématiques les plus prometteuses. Bonjour à tous les deux, Jean-François Bay d'un côté pour Cantalis. Bonjour David. Et Vafa Hamadi pour CPR Asset Management. Bonjour. Bonjour David. Alors, on va rendre à César, on va raconter ce qui s'est passé quand même. C'est une émission qu'on a conçue ensemble, on a eu cette idée ensemble. Et Megatrend, parce que... Ecorama et Cantalis. Voilà, non, parce qu'il se passe quelque chose autour de cette thématique. Il y a une thématique, une gestion thématique qui se développe beaucoup. On est à 1 euro sur 2 en Europe qui s'investit sur des fonds thématiques. Donc c'est vraiment un trend très important, c'est un méga trend, je pense qu'on est parti pour en parler longtemps. Il y a à peu près 400 fonds en Europe qui ont été créés, sont la plupart du temps des fonds récents, sur des thématiques comme vous l'avez évoqué, des thématiques d'investissement de long terme. Et donc c'est important de pouvoir éclairer les investisseurs, leur donner les clés de lecture sur ces fonds qui sont relativement nouveaux. Voilà. Vafa, déjà, est-ce que toutes les thématiques se valent? Parce qu'il y en a à profusion des thématiques, mais il y a aussi l'immobilier, celle que j'ai donnée tout à l'heure. Encore une fois, la cybersécurité, l'alimentation, l'éducation, mais il y a aussi l'immobilier, les millennials, c'est une thématique, le luxe, c'est une thématique. Comment est-ce qu'on ne se trompe pas quand on cherche une thématique durable, dans le sens où qui reste porteuse au-delà des cycles économiques, au-delà des cycles boursiers? C'est une très très bonne définition que vous donnez, David, d'ailleurs. Non, je pense que tout simplement, il faut distinguer ce qui est sectoriel des fonds thématiques. Vous avez cité l'immobilier, vous avez cité le luxe. Ce sont des secteurs d'activité tels quels depuis très très longtemps. Mais vendus parfois comme des thématiques. Alors, peut-être à tort. Peut-être à tort, mais néanmoins, ils ont une logique, ces fonds, profiter de l'essor d'un secteur donné, que ce soit l'immobilier, le luxe, la biotech, il y en a des dizaines. Mais il faut faire le distinguo entre un fonds thématique qui vise à tirer profit des tendances à long terme et dont la définition va assez souvent bien au-delà d'un simple secteur. Je prends juste un exemple entre le secteur de la biotechnologie, je viens de le citer, c'est un secteur. Mais la thématique du vieillissement, qui peut faire appel à la biotech, va bien au-delà. Il y a la question des loisirs des aînés, il y a la question de l'épargne financière, de leur mode de vie, etc., etc. Donc en fait, c'est une compréhension beaucoup plus large, c'est une définition beaucoup plus large qui va au-delà d'un secteur. Pour trouver, Jean-François, les bons moteurs de croissance de demain. Oui, c'est important de revenir sur la définition, sur cette première émission. Ouais. Stratégie d'investissement au cœur sont les évolutions macroéconomiques de long terme. Tous les mots sont importants. Macroéconomique, c'est-à-dire que les gérants ont une approche macro, les Anglais diraient top-down, contrairement à la microéconomie et l'approche bottom-up. Donc on s'intéresse aux grandes évolutions macroéconomiques. De long terme, donc ce n'est pas une approche tactique sur des déclarations d'une banque centrale ou d'un gouvernement, mais c'est vraiment les grandes mutations. Chez Cantalis, on en a détecté 3. Il y a des grandes mutations technologiques, des grandes mutations démographiques, on parlait du vieillissement de la population, des grandes mutations climatiques, on est au cœur du sujet du réchauffement climatique, et donc ça va impacter nos vies, nos secteurs, nos entreprises. Donc c'est intéressant de voir justement les entreprises qui vont bénéficier de ces financements et de ces développements, puisque si vous êtes, David, au début d'une vague de fonds, en fait, vous allez profiter d'une croissance très importante. Souvenez-vous, il y a 30 ans, quand vous parlez d'ordinateurs individuels avec Apple et Microsoft dans leur garage, vous dites, bah tiens, clairement, si j'ai détecté ce mouvement du développement de l'ordinateur personnel, j'ai peut-être intérêt à détecter les Apple et les Microsoft. Aujourd'hui, c'est très mature, on les connaît parfaitement, c'est le cœur des indices boursiers. Et c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'il faut essayer, il y a une approche futuriste, de se projeter sur les 20 ou 30 prochaines années pour détecter ces grandes mutations macroéconomiques. Ça vous va comme définition? Absolument, qui sont porteuses de croissance. Ouais. Après, l'analyse Vafa sur longue période montre quand même qu'il est très difficile de s'affranchir totalement, complètement des mouvements de la bourse.
même si on est sur une tendance structurelle d'un secteur qui sera en croissance et qui va changer nos vies. Il y a deux niveaux de compréhension, David. On n'a jamais dit qu'on n'allait pas baisser ou monter avec les marchés financiers. Finalement, ce sont des fonds actions. Et je dirais, ils sont très corrélés avec les marchés à court terme. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'à travers les mutations technologiques ou des phénomènes macroéconomiques qu'on essaye de capter, identifier et de capter et de transformer en performance, on apporte une couche de performance supplémentaire. Et vous allez on est bien documenté maintenant là-dessus? De plus en plus. L'industrie, peut-être il y a 15 ans, était relativement balbutiante. Il y avait très peu de fonds et effectivement les équipes étaient vraiment très restreintes. Aujourd'hui, la gestion thématique est extrêmement ressourçophage. Il faut avoir des équipes relativement nombreuses avec des expertises dans différents secteurs d'activité, des partenariats souvent avec le monde académique pour aller sourcer précisément ces mutations qui sont devant nous, les identifier, les définir. Mais, pardon. Ouais. Non, c'est intéressant parce qu'il y a 10 ans, puisque vous parlez du passé, il y a 10 ans, il y avait cette thématique, je me rappelle, Silver Economy, oui. Et qui était très en vogue. Est-ce que 10 ans plus tard, elle a tenu ses promesses? Est-ce que déjà c'était était précurseur un petit peu cette thématique je pense que, de la dégestion thématique telle qu'on les a aujourd'hui, avec toute cette offre CPR Asset Management était le gestionnaire qui a lancé le fonds le plus important en termes de taille aujourd'hui sur le vieillissement de l'économie. Oui, c'est plus que jamais d'actualité parce que c'est une tendance qui non seulement ne s'est pas arrêtée, mais qui s'est accélérée. Évidemment, la pandémie à part, on va dire que c'est plutôt un phénomène qui va s'étaler sur quelques années. C'est une tendance à long terme avec des habitudes de consommation qui sont de plus en plus confirmées, de plus en plus identifiées à un nombre de secteurs d'activité qui captent, si vous voulez, cela. Et donc, ces fonds ont largement délivré ce pourquoi ils avaient été créés et conçus. Absolument. Après la collecte aujourd'hui, vous le disiez, Jean-François, la collecte, elle se fait essentiellement aujourd'hui sur ces gestions thématiques. Après, il y a les vraies fausses thématiques de long terme. Encore une fois, ce que vous appelez du thématique washing. Thématique washing, et voilà. Et dont les titres peuvent être trompeurs pour le chaland. Bah oui, on sent bien des sociétés de gestion qui veulent profiter de cette tendance forte, des investisseurs qui veulent donner du sens, se projeter, et en plus, c'est intellectuellement intéressant d'imaginer le futur et de voir les sociétés qui seront les gagnantes de demain. Et on se dit, attention, c'est quand même une approche mondiale, hein, on l'a vu avec CPR, donc il faut avoir des équipes dans le monde entier. Si c'est juste une thématique très locale, hein, en Asie ou en Europe ou aux États-Unis, ça ne suffit pas pour en faire une thématique de long terme. C'est aussi éviter le buzz, c'est pas parce qu'on en parle beaucoup et qu'on va parler du Bitcoin que tout de suite il y a une thématique Bitcoin qui se met en place. Donc il faut faire attention aux classes d'actifs en tant que telles. Quelles sont les fausses gestions thématiques? Alors la plupart du temps, on va avoir des fausses thématiques qui vont être purement sectorielles. Si nous, Cantalis, on a un fonds qui a investi à 90% en Big Pharma santé, on va mettre ça en santé et pas en thématique. Si on a un fonds qui a investi à 90% ou 100% sur un monopays, on va mettre ça en action monopays ou action US par exemple, et on va pas mettre ça en action monde thématique. Il y en a beaucoup comme ça qui sont... Ah oui, il y en a forcément qui essayent qui jouent sur la ligne jaune, et donc c'est intéressant. De sortir sur la vague, c'est ça? Exactement, et donc il faut regarder précisément aussi dans quoi le fonds investit, les valeurs qui sont en portefeuille. Enfin, c'est un fonds action comme un autre, et donc il faut faire son boulot d'analyse, de diversification, de comportement du fonds par rapport aux autres. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait des classifications sur des thématiques pour pouvoir comparer les fonds, d'ailleurs des peer groups, et les fonds entre eux avec leurs pairs, puisque sinon c'est un petit peu compliqué si vous n'avez pas de benchmark de pouvoir les analyser. Des fonds Silver Edge, Silver Economy, ou des fonds éducation, ou des fonds robotics, il y en a plusieurs et c'est important de les comparer entre eux et de voir les bons fonds qui détectent bien les valeurs par rapport à ceux qui sont un petit peu moins bons. Il y a le thématique washing, il y a aussi les effets de mode, les thématiques en vogue qui sont attractives, enfin en apparence, mais qui ne le sont peut-être pas justement quand on creuse un peu ce qu'on disait avec Jean-François. Je pense qu'il faut d'abord, pour un investisseur, il faut se faire sa propre conviction déjà quand on vient investir dans un fonds thématique. Et je pense qu'il faut également voir les équipes d'investissement qui sont en face, je dirais les ressources dédiées à cela. Donc je ne peux pas évidemment dire que toutes les thématiques se valent. Mais d'ailleurs, nous, dans la gamme d'une quinzaine de fonds thématiques que nous avons, de manière très très claire, nous affichons le fait qu'un certain nombre de fonds délivrent leur valeur ajoutée de manière exponentielle.
C'est le cas, par exemple, d'un fonds comme les opportunités disruptives qui vraiment façonnent notre vie aujourd'hui. On a vu d'étudier à la maison, travailler à la maison, voir le médecin de la maison, etc. Ce sont les technologies disruptives qui ont été extrêmement puissantes dans la délivrance de cette valeur ajoutée. Et vous avez des fonds tels que le vieillissement de la population, le défi alimentaire qui délivrent leur valeur ajoutée et leur performance de manière plus graduelle, à plus long terme. Donc il faut savoir d'abord ce qu'on cherche en tant qu'investisseur. Et puis nous sommes là évidemment pour conseiller les investisseurs. Mais pourquoi plus miser sur une thématique plus qu'une autre? Pourquoi d'ailleurs ne pas les panacher un peu? Ben, on peut. C'est ce qu'on fait d'ailleurs. Nous avons fait exactement ce que vous dites. Nous avons évidemment avec un process de gestion qui tente d'éliminer les corrélations entre les différents fonds qui peuvent être proches. Nous avons fait un fonds Megatrend qui a d'ailleurs un succès extrêmement important, effectivement pour pouvoir jouer les meilleures thématiques à bon escient. Ouais. Et les vraies thématiques, alors, ces vraies thématiques-là, qu'est-ce qu'on met dedans, Jean-François? On met la robotique, encore une fois, la cybersécurité, l'alimentation, les smart cities, l'allongement de la durée de la vie, les biotech, les énergies propres. Qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on met pas dedans? On a identifié les 3 grandes mutations, techno, démographique, climatique, et à l'intérieur, on va avoir à peu près 5 catégories. Donc on va peut-être pas tous les lister, mais intelligence artificielle, big data, ou sécurité, ou éducation. On parlait du vieillissement de la population, on parlait des énergies renouvelables, on parlait de l'eau. Donc à chaque fois, on va retrouver une quinzaine. Ce qui est important de savoir, c'est que même si on n'investit pas dans des thématiques, c'est intéressant de les suivre, c'est intéressant de réfléchir puisque ça a des impacts sur l'ensemble de la société. Donc en tant qu'investisseur, on a intérêt de regarder ce qui se passe dans la disruption, ce qui se passe sur l'intelligence artificielle ou la robotique ou la sécurité, pour voir un petit peu quel va être l'impact sur nos économies. Et donc c'est pour ça en fait que c'est intéressant d'avoir ce type d'émission et de confronter ça avec des gérants. La deuxième chose qui est très importante, c'est qu'à la fin, on investit quand même dans des sociétés. Donc on va avoir des comportements de ces fonds actions qui vont être un petit peu différents de ce qu'on va trouver dans des fonds indiciels, dans des fonds sectoriels, puisque on a investi sur des facteurs différents qui vont se déployer, qui vont se matérialiser dans les 20-30 prochaines années. Donc c'est des investissements de long terme qu'il faut laisser s'exprimer et se développer. Et donc, les gagnants de demain, des 20-30 prochaines années, David, on ne les connaît pas. Donc, c'est important de pouvoir faire confiance aux gérants, aux professionnels, et d'avoir des facteurs d'investissement un peu différents pour justement diversifier un portefeuille. Enfin, je pense à la thématique de l'eau, par exemple. Pour vous, je ne sais même pas si vous avez un fonds d'ailleurs dessus, mais est-ce que c'est une thématique, on peut dire que c'est une thématique de long terme, l'eau? Parce qu'on se dit que oui. Absolument. Et dans ce cas, pourquoi vous faites le choix de ne pas avoir un fonds eau? Écoutez, parce que nous constatons que le marché est relativement bien équipé, si je puis dire, en matière de fonds. Et qu'arrive aujourd'hui, ça serait arrivé trop tard? Si nous sommes la 20e société de gestion à proposer, voilà. Non, c'est une vraie thématique que nous apprécions d'ailleurs. Il n'y a pas de sujet, mais nous avons décidé d'allouer nos ressources à des thématiques innovantes. Ouais. Après, pourquoi ça collecte? On l'a dit, mais ça collecte énormément aujourd'hui. Pourquoi autant d'investisseurs particuliers, institutionnels, professionnels vont vers, encore une fois, vers ces gestions thématiques, vers ces fonds thématiques? Pourquoi c'est cet engouement? On se dit effectivement, c'est une façon de se projeter vers l'avenir. Une très bonne réponse, si je peux, Jean-François. En fait, nous avons fait chez CPR une étude qui nous a pris énormément de temps. En fait, nous sommes remontés une quinzaine d'années en arrière. Et nous avons regroupé les fonds thématiques qui existaient il y a 15 ans. Il n'y en avait pas beaucoup, une douzaine, pas des fonds sectoriels, mais des fonds thématiques. Contre 400 aujourd'hui, c'est ça? 400 aujourd'hui, qui avaient plus de 100 millions d'actifs il y a 15 ans. Et puis nous avons identifié les fonds au fur et à mesure, sur 10 ans, sur 7 ans, sur 5 ans, etc. etc. Et en fait, nous avons tout simplement constaté que les fonds thématiques délivraient en termes de performance. En fait, on délivre la promesse de surperformer le marché. Après, les marchés étaient haussiers. Les marchés ont été haussiers pendant 10 ans. Oui, mais les fonds thématiques ont surpassé les performances. Donc, quel que soit l'horizon temporel que vous prenez, je ne plaide pas ici pour CPR Asset Management, pas du tout. C'est pour l'industrie, j'ai envie de dire. Et nous avons fait une méthodologie extrêmement simple. Nous avons pris les fonds de manière équipondérée, c'est-à-dire le poids de chaque fonds égal au nombre divisé, enfin la totale divisée par le nombre de fonds. Et en fait, on constate qu'après frais, je ne parle pas brut de frais, après frais, sur chaque horizon de temps, ces fonds, cette classe d'actifs, si je puis dire, a surperformé les indices. Et puis c'est ce que disait Jean-François.
c'est que ces fonds apportent un sens aux investissements. Et je pense que les gens, ça permet aussi de raconter à l'asset manager, ça permet de raconter à ses clients une histoire aussi. Il y a du storytelling, très clairement. Les gérants actifs ont revampé la gestion active, parce que quand on parlait de la collecte sur la gestion active, Action Europe, Action US, etc., on se disait, mais alors pourquoi est-ce que l'investisseur va investir sur les actions? Déjà, en ce moment, il y a de très forte collecte sur les fonds actions. Et deuxièmement, justement, les conseillers financiers, les distributeurs, les assureurs peuvent embarquer leurs investisseurs sur justement des thématiques de long terme qui sont clairement identifiées. Bah oui, la digitalisation, la disruption, je fais du télétravail toute la journée, donc je vois que ça se développe, j'ai envie d'acheter du Zoom et du Microsoft. Le vieillissement de la santé, il paraît qu'il y a des EHPAD et qu'il y a de la dépendance demain, il faudrait quand même que je puisse me préparer et profiter de développement de ces maisons de retraite ou de ce secteur du soin, etc., etc. Donc c'est des éléments qui nous parlent personnellement. Et du coup, l'investisseur peut se projeter. Donc, c'est des éléments très importants. Donc, il y a un phénomène court terme, investissement en action. Il y a un phénomène de long terme, de donner du sens. Il y a un phénomène de supplément d'âme, de surperformance sur cette gestion, puisque, David, vous investissez sur les champions de demain, sur des thématiques qui vont se développer, et donc vous dites c'est de la croissance, du high growth. Vous allez avoir nécessairement un supplément de croissance en détectant ces futurs champions. Wafa ? Oui. L'épreuve de la matérialité de ce qu'on avance, c'est que les fonds de pension, qui sont vraiment des équipes extrêmement professionnelles, commencent à s'intéresser de plus en plus à cette classe d'actifs. Et nous avons de plus en plus de calls avec ces clients-là. Et bien nous aussi sur Boursorama avec cette nouvelle émission Mégatrend. Merci à tous les deux, Wafa Madi et Jean-François Bay. Merci. On se retrouve évidemment dans 15 jours, dans 2 semaines sur Boursorama pour un nouveau numéro de Mégatrend. À très vite.